Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Serfouette et Binette, la chaîne des néo-jardiniers qui veulent faire leur potager à la maison. Alors au programme de ce vlog, on va parler des plantations de légumes d'été au potager après les seins de glace et je vous montre comment j'ai préparé tout ça chez moi. Pas de blabla inutile, c'est parti pour les images, let's go! Le mois de mai au potager, c'est le mois qu'on attend tous parce que c'est le mois où on va pouvoir mettre en place tous nos légumes d'été. Mais cette année, compte tenu de la météo parfois capricieuse, voire difficile, avec beaucoup de pluie, de froid et de vent, il aura vraiment fallu attendre la fin du mois pour planter sereinement tous les légumes du soleil qui patientaient dans leur godet depuis plusieurs semaines. Pour commencer ce vlog, petit tour au potager pour faire le point sur les semis de haricots. Dans la vidéo précédente, j'avais semé des haricots à rames et fait le test de la méthode sous bouteille plastique upcyclée en mini-serre. Après 2-3 semaines, force est de constater que les graines semées sous bouteille plastique ont germé plus tôt et se développent plus rapidement que les graines semées en pleine terre sans protection. À ce stade de la croissance, je retire les bouchons pour laisser respirer les jeunes plants de haricots. Quant aux haricots nains, ils ont levé sans problème, même sans aucune protection, et j'ai été surprise de constater un très bon taux de germination sur mes 2 rangées, et ça c'est vraiment canon, parce que cette culture est vraiment une priorité pour moi cette année. Ensuite, place à quelques travaux d'entretien du potager pour accueillir les futures plantations dans de bonnes conditions. J'ai commencé par arracher la menthe, qui devenait envahissante, et colonise un peu trop le potager en carré si on la laisse faire. J'ai gardé les plus belles tiges pour les bouturer en pot, et au passage, profiter de quelques thés à la menthe ou de mojito en fonction de l'humeur. J'ai aussi pris la décision d'arracher mes dernières betteraves qui étaient montées en graines. J'aurais pu attendre de récupérer les graines, mais j'avoue que j'avais besoin de la place pour y planter toute ma collection de tomates été 2021. C'est vraiment incroyable toute la biomasse que peut produire le potager et j'ai récupéré les feuilles pour les déguster et sauter à la poêle, ma nouvelle recette anti-gaspi préférée. Pour continuer, j'ai taillé ma coriandre qui commençait déjà à monter en fleurs. Pareil, j'aurais pu la laisser faire et monter en graines, mais j'ai déjà récupéré une tonne de graines l'an dernier et je préfère gagner de la place et profiter un peu plus longtemps des feuilles. Bien entendu, toute cette biomasse retourne au compost et je prends soin de découper les branches les plus longues et les plus dures afin de faciliter la décomposition par la suite. J'en ai également profité pour déplacer mes fraisiers restant dans les bacs principaux pour les relocaliser dans les carrés potagers dédiés. Pour continuer sur les aromatiques, j'ai ensuite donné un petit coup de ciseau pour tailler la ciboulette qui est repartie de plus belle avec les beaux jours et fait des fleurs magnifiques. D'ailleurs, j'ai découvert récemment que cette jolie fleur violette était comestible. Je sais pas comment j'ai fait pour passer à côté de ça aussi longtemps, mais les fleurs de ciboulette se mangent et parfument agréablement un grand nombre de plats et de salades avec leur petit goût d'oignon. Il suffit d'effeuiller les pétales et d'en parsemer les assiettes pour un effet visuel et gustatif garanti. Toujours sur les fleurs compagnes comestibles, j'ai pris un peu de temps pour reprendre le contrôle sur la bourrache, qui se plaît tellement au potager qu'elle en devient un peu envahissante elle aussi, d'autant qu'elle se ressème toute seule avec une facilité incroyable. Après ces petits préparatifs, j'ai enfin pu passer à la plantation des légumes d'été, à commencer par les tomates. Un trou de plantation, un tuteur, un bon arrosage et j'espère que les plants vont pouvoir repartir sans problème et trouver dans la terre du potager les minéraux essentiels qui commençaient à manquer dans les godets. Au final, ce sont les plants de tomates repiqués dans les bouteilles plastiques un peu hautes avec un apport complémentaire de terreau et de compost qui s'en sortent le mieux. Ils sont plus beaux, plus vigoureux et plus trapus que les copains restés dans des godets plus petits et dont le feuillage commence à jaunir ou pâlir. Je suis plutôt contente de mes aubergines semées en février et qui ont plutôt bien résisté à cette longue période d'attente et j'ai pu choisir 3 plants parmi les plus beaux pour les mettre en terre. Comme pour les tomates, je mets en place un tuteur dès la plantation en évitant d'abîmer les racines. Comme d'habitude, j'arrose copieusement et je paille tout de suite pour protéger le sol et garder l'humidité, ce qui sera essentiel pendant les chaleurs estivales. Je suis bien contente aussi de mes poivrons au beau feuillage bien vert et j'espère qu'ils vont bien supporter cette mise en terre. Au final, sur cette action, j'ai planté une dizaine de tomates, 3 aubergines et 3 poivrons. Pas mal pour un petit potager en carré. D'habitude, je garnis le trou de plantation de mes tomates avec des orties fraîchement coupées pour un apport d'azote à diffusion lente. Cette année, j'ai ressenti le besoin d'apporter à ces plants qui avaient beaucoup patienté un engrais à action rapide pour faciliter la reprise de la croissance. C'est la raison pour laquelle j'ai préféré cette fois-ci faire un arrosage de purin d'ortie à la plantation pour leur redonner un bon coup de boost.
Autant j'étais satisfaite de mes plants de tomates, aubergines et poivrons faits maison, autant je me suis pris une petite claque sur mes semis de courgettes et de courges en général. C'est peut-être un problème de fonte des semis à cause d'un champignon microscopique ou alors la faute de mini pucerons verts que j'ai pu observer sur les feuilles. Je sais pas comment ces pucerons sont arrivés sur ces semis d'intérieur. Il est possible que ces passagers clandestins soient arrivés sur un pot de basilic acheté dans le commerce, donc attention à l'avenir. Du coup, je me suis dépannée en achetant des plants de courgettes bio dans le commerce. Dans mon potager en carré, j'ai la place pour accueillir 2 pieds de courgettes. On a peine à le croire quand on voit ces jeunes plants, mais ils vont prendre presque 1 mètre carré au sol chacun à maturité. Dans ma planification, je leur réserve 4 carrés de 40 cm de côté dans un angle de mes bacs potagers pour les laisser déborder sur les allées. Comme il faisait beau, j'ai profité de ma lancée pour semer quelques graines de fenouil. Bon, c'est une première pour moi, alors je sais pas trop à quoi m'attendre, on verra bien. Dans ma planification de potager, je garde aussi toujours une place pour les fleurs compagnes. Cette année, je vais mettre quelques capucines à côté de mes pois. Non seulement ces fleurs de capucine sont très jolies, mais elles sont aussi comestibles et elles font diversion en attirant les pucerons qui laisseront tranquilles les autres plantes potagères. Du côté des récoltes, c'est encore assez limité au potager à cette saison, mais j'ai tout de même eu le plaisir de ramasser de jolis oignons frais à déguster crus. Pour conclure cette grosse session de jardinage, j'ai aussi pris le temps de planter des laitues pour satisfaire notre consommation quotidienne. J'avais fait mes propres semis, que j'ai repiqués il y a quelques semaines, mais j'ai trouvé que ça ne poussait pas très vite. Du coup, j'ai aussi acheté une barquette de laitue en mini-motte pressée à un stade un peu plus avancé pour anticiper un peu les prochaines récoltes. Au final, j'ai planté presque une quinzaine de laitues au potager et j'espère que les limaces m'en laisseront un peu. Voilà pour ce vlog du mois de mai, merci d'être resté jusqu'au bout et d'ailleurs si le format vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit like et à vous abonner à la chaîne, ce qui reste encore le meilleur moyen de la soutenir, de la faire connaître et de m'aider à continuer à créer du contenu. On se retrouve très bientôt pour voir l'évolution de toutes ces plantations avec les réussites et les galères. D'ici là, portez-vous bien, à vos futures récoltes, ciao!